Australopithecus prometheus. Les premiers restes fossiles d'Australopithecus prometheus ont été retrouvés le 6 septembre 1994 dans des caisses de fouilles de la grotte de Silberberg. Un autre fossile beaucoup plus complet, le Littlefoot, a ensuite été découvert et il pourrait être rattaché à cette espèce selon certains scientifiques. La capacité crânienne est d'environ 400 cm3, une crête sagittale est présente au moins chez les individus mâles, elle devait l'aider à mastiquer, le crâne présente des arcades supraorbitaires développées et un front fuyant. Le prognatisme est plutôt important, la mâchoire est projetée vers l'avant, les canines sont très développées, les molaires présentent un émail épais, et il n'y a pas de menton puisque c'est une caractéristique d'Homo sapiens. Le trou occipital est relativement en arrière du crâne, ce qui ne devait pas faciliter la position verticale sur deux jambes, mais il est quand même plus central que celui d'un chimpanzé. L'animal était-il bipède ? Les scientifiques pensent que oui. Le bassin est adapté à un comportement de bipède. Il est court et évasé. Les jambes sont plus longues que les bras. L'espèce possédait des fémurs obliques, proches de ceux de l'homme. En revanche, l'articulation du genou n'était pas complètement verrouillée, stabilisée. Enfin, le pouce du pied n'est pas complètement aligné aux autres doigts, comme chez l'homme. Néanmoins, ce n'est pas non plus une main comme chez le chimpanzé. Le pied présentait certainement une arche interne entre les orteils et le talon, comme chez l'homme. On peut penser que l'Australopithèque devait être un bipède, mais avec une démarche un peu plus chaloupée que la nôtre. Le membre inférieur, la jambe, était donc tout aussi bien adapté pour marcher que pour grimper aux arbres. En revanche, est-ce qu'il était très à l'aise pour courir ? Probablement pas. L'espèce vivait entre 3,6 et 3,2 millions d'années, essentiellement en Afrique du Sud, et dans un habitat de savane, plus ou moins arboré. Il devait mesurer environ 1,35 m et se nourrissait essentiellement de viande, mais également de végétaux. Il était certainement charognard. Dans la lignée humaine, cette espèce a été classée parmi les Australopithecus. C'est un genre cousin du genre Homo, mais attention, il ne s'agit pas d'un genre monophylétique, c'est-à-dire que les individus, les espèces qui appartiennent à ce groupe, n'ont pas forcément de lien de parenté direct.